Comment rendre un homme jaloux? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui on va aborder le sujet de la jalousie et surtout de ce besoin parfois qu'on peut avoir, homme comme femme, de rendre notre objet d'amour, notre partenaire, jaloux parce qu'on a besoin de se sécuriser, parce qu'on se sent pas forcément aimé à notre juste valeur, parce que c'est une façon de se sentir aimé, autant dans des comportements toxiques que dans des besoins de se sentir aimé qui sont pas forcément toujours bien formulés et qui peuvent parfois nous empêcher d'être bien épanouis dans notre relation. Je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et depuis 2019, j'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective et d'ailleurs le besoin de contrôler l'autre et qu'il soit jaloux fait partie d'un des signes de la dépendance affective, et bien à se libérer de ça, à renforcer leur estime d'elles-mêmes et à pouvoir trouver l'amour ou justement s'épanouir dans leur couple sans comportement de dépendance et sans épuiser leur partenaire. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo, en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo de coaching à 8h. Sachez également que j'ai mis en place pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle se destine plutôt aux femmes qui sont plutôt célibataires, qui ont du mal à trouver l'amour et qui ont du mal à savoir comment se comporter sans tomber dans la dépendance et sans en même temps être trop froide et ne rien faire et être complètement passive de leur rencontre. Et bien comment trouver quelqu'un de nos jours avec les sites de rencontres, avec les mauvaises rencontres qu'on peut faire, les manipulateurs dont on peut être victime, nous-mêmes les comportements toxiques qu'on peut avoir, comment faire pour trouver l'amour et pour se respecter dans toute cette quête. Et pour accéder à la formation, vous allez devoir aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à la formation, remplir le formulaire et vous la recevrez directement dans votre boîte mail. Moi, la première question qui me vient, première question de coach vraiment pour venir challenger ce besoin de rendre quelqu'un jaloux, en sachant que à un certain niveau, ça peut quand même être quelque chose de négatif, de rendre quelqu'un jaloux. Il y a une idée de se venger ou de créer une petite souffrance dans son cœur pour se sentir rassuré de son amour. Ce serait de vous demander pourquoi vous voulez rendre cet homme jaloux. Qu'est-ce qui vous manque dans la relation pour vous sentir sécurisé, pour vous sentir aimé? Et quel est ce sur quoi vous avez besoin d'être rassuré? Parce que derrière chaque désir de vengeance ou désir d'agir sur la relation, il y a souvent un autre désir plus profond et beaucoup moins vain que celui de se venger, que celui de faire souffrir, que celui de manipuler l'autre. Il y a un autre désir, il y a un autre besoin. Quel est ce sur quoi vous avez besoin d'être rassuré à ce moment-là? Moi, j'aurais tendance à vous dire qu'un homme qui vous aime sincèrement, et naturellement, il aura peur de vous perdre. Alors bien sûr, avec le temps, quand la relation se passe bien, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on a tendance à être rassuré et à prendre la relation pour acquis, ou en tout cas dans le sens de le prendre en confiance, de prendre confiance dans la relation. Mais si vous conservez votre indépendance, je peux vous garantir, mais je l'ai vu maintes et maintes fois dans ma vie et dans celle de mes clientes, si vous conservez votre indépendance, vos projets, que vous voyez du monde, que vous travaillez peut-être avec d'autres hommes, que vous avez des amis hommes, que votre attention est déplacée ailleurs que sur votre partenaire, il aura naturellement peur de vous perdre. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est justement de se dire, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez justement cette indépendance? Ou est-ce que vous êtes plutôt focalisé sur votre relation et qu'il y a une sorte de déséquilibre naturel qui se crée parce que lui, il est vraiment bien dans sa vie, alors que vous avez plutôt le sentiment de vivre à travers la relation et ça, malheureusement, ça peut vous donner la sensation d'avoir constamment besoin d'être rassuré. Mais dans ce cas-là, vous en êtes responsable et c'est pas à lui de régler ça. Mais ce qui est dommage, et c'est là que c'est limitant, c'est que si vous avez besoin de mentir ou d'avoir des comportements toxiques pour attirer son attention, ce n'est pas déjà le bon moyen, parce que ça va malheureusement venir salir la relation, ça va venir la déséquilibrer. Et surtout, c'est dommage parce que vous êtes sûrement dans une bonne relation. Pourquoi? Parce que si cette personne n'est pas en insécurité vis-à-vis de vous, ça veut justement dire que vous êtes face à un partenaire qui a un attachement sécure.
Quelqu'un qui n'a pas tout le temps peur de vous perdre et n'est pas obsessionnellement jaloux, quand je parle vraiment de la vraie jalousie, pas juste de la petite possessivité, ça veut juste dire que vous êtes face à quelqu'un qui est sain et qui n'a pas peur de vous perdre et qui a un attachement sécure en fait. Alors moi quand je dis qu'un homme a naturellement peur de vous perdre, c'est vraiment dans le sens qu'il va s'inquiéter de ce que vous faites. Ok, tu vois des hommes, tu vois qui, j'espère que voilà que tu vas faire attention à toi, est-ce que je peux te faire confiance, comme nous quand notre amour part en soirée, boire des verres avec les copains et qu'on se dit bon ok super, j'espère qu'il y aura pas des filles ou quand il vous dit qu'il a travaillé avec Marion de la compta, vous vous dites ouais Marion de la compta, voilà, c'est naturel, c'est de la possessivité, c'est humain, mais c'est pas de la jalousie outre mesure. En fait, pour vous assurer d'être dans une bonne relation et même dans une bonne relation avec vous-même, normalement, vous ne devriez pas avoir constamment peur de perdre l'autre ou d'avoir une jalousie extrême. Sinon, c'est de l'insécurité. Moi, je me rappelle, j'ai accompagné plusieurs femmes qui étaient en couple dans cette problématique-là. Et vraiment, on était sur de la jalousie maladive, sur une incapacité de se concentrer dans sa vie réelle. Et dans ce cas-là, c'est un vrai trouble de l'attachement qui justement, généralement, a des comportements de compensation, de compulsion derrière, de contrôle du portable, de son portable pour voir quand est-ce qu'il est en ligne, de quoi il parle avec ses copains, etc., etc. Et ça mine votre relation et c'est comme si vous projetiez vos insécurités sur la relation. C'est la meilleure façon de créer une rupture, la meilleure, vraiment. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est jusqu'à quel point vous avez besoin de sentir l'autre en insécurité pour vous sécuriser. Ça c'est une question qui est un petit peu piquante et désagréable, mais ça veut bien dire qu'à un moment donné c'est important de pouvoir le reconsidérer et au lieu justement de tomber dans ce fonctionnement-là, est-ce que vous pouvez pas lui en parler à votre partenaire en trouvant juste une autre façon de répondre à votre besoin d'être rassuré, ce qui est normal, hein. Je veux dire, quand on a un attachement qui n'est pas forcément toujours sécure, on peut vouloir être rassuré, mais dans ce cas-là, jouez la carte de la sincérité. Vous êtes une équipe, vous n'êtes pas des ennemis qui se combattent et qui doivent avoir raison l'un sur l'autre. Donc si vous avez besoin qu'il vous envoie, je sais pas moi, un selfie quand il est au bar, un message dans la soirée, qui vous appelle le matin dans sa pause et qu'il mange avec vous le dimanche, demandez-lui. C'est toujours mieux ça que de finalement être cette nana frustrée et insécure qui va épuiser son partenaire à la longue. C'est vraiment dommage parce que c'est la meilleure façon de répéter des choses qui ne sont pas intégrées et qui finalement ne se guérissent pas et ne se soignent pas. Et encore une fois, gardez bien en tête ce que je suis en train de vous dire. Quand vous avez une vie remplie, accomplie et équilibrée dans d'autres domaines, paradoxalement, c'est ça qui va vous rendre, entre guillemets, inaccessible et c'est ça qui va créer de la rareté et qui va faire que l'autre a peur de vous perdre. Alors là, vraiment, et je l'ai vu avec justement toutes les clientes avec qui j'ai travaillé sur ça, quand paradoxalement, elles ne cherchent plus à faire rendre l'autre jaloux et quand elles se concentrent sur elle et que quelque part, au fond, il y a ce mécanisme de si la relation se termine, ce sera pas de ma faute parce que moi j'ai tout fait. C'est là que l'homme a peur de les perdre et qu'il voit leur réelle valeur. Parce qu'il voit que justement, elle est aussi dans ce fonctionnement indépendant et que paradoxalement, elle est aussi capable de lâcher prise sur la relation. Et ça, c'est une arme très puissante et très écologique. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire si vous voulez que je lise votre situation et que j'y réponde. Et si vous avez besoin justement d'être accompagné avec du coaching ou avec une formation que j'ai créée pour se libérer de la dépendance affective en renforçant son estime de soi, eh bien je vous invite à prendre contact avec moi par téléphone dans un premier temps de manière offerte. On va faire juste un entretien de quelques minutes pour que je prenne connaissance de votre situation problématique, de votre objectif et que je vous propose dans tous les cas une première séance pour travailler sur votre situation problématique avec mes outils de coaching, pour que vous puissiez expérimenter ce qu'est le coaching et à quoi ça va vous servir. Et ensuite, vous pourrez décider de est-ce que vous avez envie de vous engager sur un coaching plus long ou non. Et moi, je pourrais vous indiquer de quel type de suivi vous avez besoin. Et pour ce faire, vous allez dans la description, vous cliquez sur le premier lien qui vous est proposé, vous choisissez votre créneau, vous remplissez le formulaire et ensuite je vous appellerai au créneau choisi justement. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify puisque vous aurez du contenu quotidien, de la valeur sur les relations amoureuses et l'estime de soi. Vous retrouverez les liens
en description de la vidéo et les identifiants juste ici. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de coaching. Au revoir.